Bonjour les parapotes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va s'intéresser un petit peu plus au phénomène actuel de YouTube, le storytelling. On est à une époque où le contenu court est vraiment favorisé avec tout ce qui va se passer sur TikTok ou sur Instagram, même avec la création du YouTube Short, et certains créateurs ont tout simplement décidé de ralentir le rythme, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de vidéos longues apparaître sur la plateforme. On est parti, alors je vous fais pas vraiment un petit classement, même si je garde les deux meilleurs storytellers pour moi pour la fin de la vidéo, mais je vais vous citer différents créateurs avec des vidéos plutôt longues, mais franchement, elles valent vraiment le coup d'être regardées. Alors si un jour vous avez du temps, vous êtes sur YouTube et vous savez pas trop quoi regarder, bah moi je vous conseille ces vidéos parce que je pensais pas me plonger autant dedans, et même sur des sujets qui m'intéressent pas trop, ils ont réussi à m'avoir parce que leur manière d'assembler la narration, la musique et le montage donne vraiment quelque chose de qualitatif au niveau de ces vidéos, alors je vous les conseille. Allez, on est parti. Donc le premier choix, le 10e, moi je vous conseille d'aller regarder des vidéos de Louis San. Alors peut-être que moi, ça me touche un petit peu plus parce que je suis intéressé par le Japon et la culture japonaise, mais Louis San est un créateur franco-japonais qui va nous vulgariser et nous raconter des histoires sur le Japon à sa manière. Il va essayer de nous vulgariser des grands trucs classiques du Japon comme les yakuza et les samouraïs, et surtout les légendes urbaines, où il va se mettre en scène dans certaines vidéos pour nous raconter l'histoire d'Anako-san ou encore de l'otaku tueur. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur la culture du Japon, on commence, je vous propose Louis San. Ensuite, on va passer au deuxième, et pour le deuxième, je vous propose le youtubeur Le Protagoniste. Le Protagoniste, c'est un youtubeur qui va venir raconter l'histoire dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de grandes franchises, de grands jeux vidéo qui ont une histoire vraiment complète avec un récit qui est quand même assez intéressant à suivre et à vivre quand on le joue. Lui, ce qu'il va faire, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de passer 30 heures ou 40 heures sur chaque jeu, c'est qu'il va reprendre le jeu, il va retracer l'histoire avec les scènes marquantes, avec des images de lui en train de jouer, etc., pour qu'on puisse avoir tout simplement l'histoire qu'il y a dans le jeu sans forcément, comme je vous disais, passer 30 heures dessus. Donc par exemple, si tu veux faire The Last of Us 2, t'es pas obligé d'avoir fait le 1. Tu regardes ces vidéos d'1h30, je crois, donc c'est quand même long. Comme je vous ai dit, les vidéos d'aujourd'hui, je vous conseille, elles sont longues. Et en regardant cette vidéo sur The Last of Us, tu vas savoir à peu près où t'en es dans l'histoire, et donc c'est quand même plus intéressant quand, dans le jeu vidéo, on s'intéresse à l'histoire des personnages, pour avoir un espèce d'affect, et vous allez voir, on n'est qu'au début, parce qu'il y a des choses vraiment hyper intéressantes dans les vidéos de storytelling que je vais vous présenter ensuite. En troisième, je vais vous parler de Biop. Biop, c'est plus un storyteller sur le monde de l'e-sport, où il va nous raconter de l'actualité de l'e-sport en essayant d'intégrer tous les événements historiques qu'il y a eu par rapport à certains joueurs ou certaines figures de l'e-sport. Il a fait quand même 2 vidéos marquantes sur la dernière année, comme la création du Rooster Gentlemate, l'équipe de Squeezie, Gotaga et Brox, ou encore sur l'histoire d'Existence, qui est aussi le coach de cette équipe, et il va nous raconter en fait pourquoi il est important, quel est son rôle, et en fait qu'il n'est pas là pour rien, que derrière lui, il a un très gros passé de joueur professionnel aussi, et en fait ça nous permet, pour ceux qui connaissent pas du tout l'e-sport, qui ont envie de rattraper un petit peu le chariot en marche, de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants des structures, en tout cas là de Gentlemate, et je pense qu'il va continuer sur d'autres structures, donc c'est un youtubeur qui va être à suivre. Pour moi, il est encore au début de ce qu'il fait, on va voir, mais on voit que ses vidéos sont en train d'évoluer, il est en train de créer quelque chose, sa petite communauté, et pour ceux qui connaissent pas du tout l'e-sport, je vous conseille Biop, parce que ça peut être vraiment intéressant pour rentrer dans ce milieu. Allez, on va sortir un petit peu du gaming, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément tous intéressés par ce milieu-là, et on va revenir à des youtubeurs de base, comme Sofiane. Sofiane est aussi un très grand storyteller. J'ai fait une vidéo sur lui, et lui, il va nous raconter plus des histoires sur le cinéma, ou sur le monde japonais, on va dire, vu qu'il va nous raconter l'histoire de Pokémon ou l'histoire du studio Ghibli, mais il va aussi beaucoup observer le cinéma avec l'histoire de Netflix, l'histoire de Marvel, ou encore l'histoire du studio Pixar, qui sont quand même tous les trois des géants dans le monde audiovisuel international. Ensuite, un youtubeur que vous connaissez certainement tous si vous suivez un minimum la plateforme, on va parler de Squeezie. On ne peut pas ne pas citer Squeezie dans les storytellers parce qu'il en a quand même fait énormément avec son mythique concept, les threads d'horreur. Alors là, ça va être des vidéos un petit peu plus courtes où Squeezie va nous raconter des petites histoires
plutôt sur le thème de l'horreur, et il va en faire plusieurs, et il déclinera même cette casquette de storyteller en faisant des vidéos, par exemple, sur un japonais en télé-réalité qui a été enfermé pendant plus d'1 an, il va nous raconter son histoire, et il va s'amuser à regarder comme ça un petit peu partout pour nous raconter quelques petites histoires que lui trouve étonnantes, et vu qu'il les a découvertes, avec son équipe certainement, il va prendre le temps de nous refaire un petit résumé de 10-15 minutes. Donc pour ceux qui n'ont pas énormément de temps, les vidéos de Squeezie, une histoire en 10-15 minutes, c'est un petit peu un fun fact, une histoire un petit peu improbable qu'il va prendre le temps de nous raconter. Ensuite, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le gaming, mais on retourne un petit peu dans le gaming avec Sgoat. Alors lui, c'est un petit youtubeur, on va dire, pour le moment, il a 60 000 abonnés. Et lui, pareil, il va venir nous raconter les coups de cœur qu'il a eu dans le jeu vidéo, en essayant de nous narrer un petit peu son expérience, son ressenti en tant que joueur, et pourquoi une telle licence ou une telle licence est sublimée par son histoire, sa musique, etc. Et c'est vrai qu'il a fait une vidéo sur Red Dead Redemption, donc moi c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, mais tu l'écoutes, tu le vois parler, et en fait tu comprends en l'écoutant parler pourquoi ce jeu a une certaine magie, et pourquoi ce jeu est considéré comme le GOAT, le meilleur jeu de tous les temps. Il fera d'autres vidéos sur des jeux mythiques comme Halo, mais je vous conseille d'aller voir, si vous connaissez pas, sa vidéo sur Red Dead Redemption, c'est posé, un petit peu comme le jeu, et il va vous raconter en fait pourquoi ce jeu qui paraît très lent a en fait aussi une certaine magie. On ressort un petit peu du gaming avec un youtubeur qui va nous raconter des histoires sur la musique. Pour ceux qui l'ont compris, on va parler de Seb. Seb va nous réaliser beaucoup de vidéos sur l'histoire des musiciens, que sont-ils devenus après, ou des histoires improbables sur différents artistes, comme Britney Spears ou la vidéo de Mac Miller qui est tout simplement une pépite. Il commencera son épopée, on va dire, en tant que storyteller, avec la vidéo L'histoire du rap, qui est une vidéo qui a plus de 5 ans, et clairement vous pouvez la regarder encore aujourd'hui, elle est hyper qualitative, et pour ceux qui s'intéressent à ce mythe de l'histoire musicale mondiale, franchement c'est hyper intéressant de savoir comment c'est arrivé dans le monde, comment ce mouvement a été créé, et de connaître les différentes étapes de son évolution. Alors si vous êtes fan de rap et que vous avez jamais vu cette vidéo, clairement foncez-y, c'est une petite demi-heure, cette vidéo elle est vraiment juste une pépite, je suis sûr que tu vas apprendre des trucs dedans et il y a des choses qui vont te surprendre. Alors pour ceux qui aiment pas le gaming, je suis désolé, on va être en full gaming maintenant, mais attendez, parce qu'on va parler de créateurs qui vont faire du storytelling justement autour du jeu vidéo, autour du gaming, mais vous allez voir que moi il y a beaucoup de vidéos qu'ils ont fait sur des jeux auxquels j'ai jamais joué. Et la vidéo, elle peut durer 1 heure, 1 heure et demie, je la regarde. Parce que la beauté de leur vidéo, c'est pas forcément le jeu vidéo. C'est l'histoire, leur manière de raconter. C'est vraiment, ils ont une éloquence qui est vraiment excellentissime. Et en fait, tu commences la vidéo, moi il y a des vidéos de 2 heures, je la lance, je me dis ouais, je tiendrai jamais les 2 heures, etc. Au final, c'est très dur de pas aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'ils arrivent à t'emmener, et ils construisent tellement bien leur vidéo, que tu as envie de savoir la fin. Allez, on entre dans le top 3, on va dire, et je vais vous parler en premier lieu de Combo. Combo, pour ceux qui ne le connaissent pas, il va faire 2 types de vidéos différentes. Une vidéo, entre guillemets, pour encenser certains jeux, et des vidéos pour vous présenter des petits trucs un petit peu anodins, comme la création d'un tournoi mondial e-sport autour du logiciel XL. XL, je pense que vous connaissez tous ce logiciel. Vous savez, ce logiciel avec un tableur qui te permet de rentrer des formules pour, on va dire, améliorer et faciliter ta comptabilité. Et en fait, ça, c'est clairement devenu un vrai phénomène mondial. Je vais pas vous en dire plus, parce qu'il le fait très bien dans sa vidéo, etc. Et si vous êtes curieux, je vous mettrai tous les liens des chaînes que j'ai citées dans la description, comme ça vous pourrez aller fouiller un petit peu. Mais vous allez voir que cette vidéo sur XL est quand même totalement improbable. Comment tu peux créer un jeu vidéo sur un logiciel, je pense, qui nous hante un petit peu tous, à part peut-être les comptables. Deuxième petite recommandation sur Combo, avant de passer aux deux, le GOAT et l'Outsider, on va dire pour moi, même si clairement pour moi les 2 qualités de vidéo sont vraiment exceptionnelles. Sur Combo, je vous conseille de regarder aussi la vidéo sur Hitman. Hitman, encore une fois, un jeu auquel j'ai jamais joué, mais sa manière de raconter, sa manière de nous transmettre cette histoire est tout simplement magnifique. Enfin, franchement, si vous connaissez pas cette face-là de YouTube, essayez de regarder quelques-unes des vidéos que je vous conseille en fonction du thème qui vous plaît pour le moment. Donc que ça soit des histoires d'horreur, des histoires sur la musique, sur le cinéma ou sur l'e-sport et sur le gaming. Et franchement, celle que je vous conseille le plus, donc c'est les 2 créateurs que je vais vous citer maintenant. Le premier, c'est Ego. Ego, c'est un créateur qui s'est lancé l'année dernière.
Il sort des vidéos une fois tous les 2 mois, 3 mois, et lui, il va nous raconter vraiment l'e-sport, l'évolution de l'e-sport, et entre guillemets, les trucs clés de l'e-sport, que ça soit sur Rocket League, sur Fortnite, sur Minecraft, ou encore plus récemment sur LoL. Si je dois vous en conseiller une, pour moi c'est difficile, parce que je les ai vraiment toutes regardées, et je les trouve toutes, mais vraiment hyper bien montées, bien racontées. Alors attention, faut vous accrocher. Parce que c'est aussi un petit peu dans la méta de YouTube où ça va très très vite. Alors moi ça me va, mais je sais que quand j'en montre à certains potes, il faut, oh là, ça va vite. Après, si vous connaissez pas la petite fonction sur YouTube, hop, vous le passez en 0,75. Pour moi, tu vis la vidéo différemment. Le but c'est vraiment voilà, que ça enchaîne. Et les vidéos sont très bien montées, très bien racontées. Il y en a une qui est sortie récemment sur l'histoire de Faker, le meilleur joueur all-time de LoL. Mais bon, cette vidéo-là, faut être accroché parce qu'elle est en 2 parties. Une première partie d'1 heure et une deuxième partie d'1 heure et demie. Donc 2 heures et demie, ça commence à faire long. Commencez, je pense, peut-être sur ces vidéos sur Minecraft. Moi, personnellement, sur Minecraft, j'ai passé que 2 heures, mais les vidéos, je les ai quand même regardées jusqu'au bout. Elles sont pas trop longues, hein. Clairement, ces 2 vidéos sur Minecraft, attendez, je regarde. Alors ouais, il en a fait 3. Une qui dure 8 minutes et 2 qui durent 16 minutes. Donc clairement, pour rentrer et commencer à s'habituer au créateur, c'est une bonne porte d'entrée. Et vous allez aussi comprendre pourquoi Minecraft est un aussi gros phénomène mondial. C'est vrai que pour les gens de ma génération qui jouent pas trop aux jeux vidéo, on comprend pas trop pourquoi un jeu aussi mal fait, on va dire. Donc nous, c'est les graphismes à l'époque qui primaient, parce qu'on a joué sur des jeux de cette qualité-là. Quand on regarde les jeux de PS1, la qualité est pas beaucoup mieux. Mais nous, ce qu'on attendait avec l'évolution du jeu vidéo, c'est justement une amélioration du graphisme. Et quand il y a un jeu comme ça qui sort des années plus tard avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on se demande pourquoi ça marche autant. Et regardez ce que va vous dire Ego sur ce jeu, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi Minecraft a eu autant de succès. Donc lui, pour moi, Ego, c'est l'outsider en ce moment sur le storytelling, et il a même dépassé en nombre d'abonnés celui qu'on peut appeler le GOAT de ce milieu-là. Le GOAT de ce milieu-là, pour ceux qui connaissent pas le storytelling et le gaming, c'est Augustin, The Great Review. Augustin, c'est un storyteller qui fait des articles, qui vit cette passion-là depuis des années, mais ça a mis beaucoup de temps à prendre. Lui, on va dire, c'est vraiment le premier à avoir travaillé son storytelling, sa narration, pour raconter des histoires autour du monde du gaming, mais d'une autre manière. Qu'on nous dise pas, oui, le jeu vidéo, c'est juste abrutissant, et que derrière, il y a des messages, il y a des sensations, il y a des émotions, il y a des feelings que le jeu vidéo nous fait ressentir, et qui nous font, d'un certain côté, nous sentir en vie. Et Augustin va prendre le temps, donc The Great Review, va prendre le temps de nous transmettre tout ça, par son montage, par sa narration, par des temps de pause, par de la musique. Et en vidéo, moi je vous conseille, il faut savoir que je les ai toutes vues, je les ai toutes regardées jusqu'au bout parce que je les trouve toutes géniales et j'essaye de commenter et de liker un maximum pour le soutenir parce que franchement, son travail est phénoménal. Je pense que vous vous rendez pas compte le temps de travail pour les vidéos. Il faut savoir qu'à peu près sur chacune de ces vidéos, il met 3 mois pour les écrire et pour 1 minute de montage, on va dire qu'il y a souvent entre 2 et 3 heures de travail derrière. Parce qu'il faut être sûr d'avoir le bon texte, le bon rythme, la bonne image, la bonne émotion. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il essaie de vous transmettre. C'est vraiment des émotions. Ces vidéos, ça peut vraiment être considéré comme des œuvres audiovisuelles. Si vous avez jamais vu de vidéos de storytelling sur YouTube, franchement, allez voir The Great Review, c'est vraiment une dinguerie. Les 2 recos que je vous fais, donc c'est bien sûr sa vidéo qui a énormément popé, qui est une vidéo de 2 heures sur le jeu Outer Wild. Donc clairement, moi j'avais jamais entendu parler de ce jeu, faut savoir que j'aime bien le gaming mais je suis pas non plus à fond dedans, je suis pas un gros geek. Et la vidéo dure 2 heures, je l'ai mise, je me suis dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, je la regarderai jamais jusqu'au bout, 2 heures sur un jeu que je connais pas. Il m'a eu et clairement la vidéo est trop bien. Aujourd'hui il a 500 000 abonnés, la vidéo est à 3,5 millions de vues, c'est pas pour rien. Sur une vidéo de 2 heures, sur YouTube, c'est un putain d'exploit. Et quand tu regardes la vidéo et que tu l'écoutes vraiment jusqu'au bout, donc ouais, c'est un petit peu long, mais tu comprends aussi pourquoi elle marche. Celle que je vous conseillerais pour commencer, c'est la dernière vidéo qu'il a sortie sur Sea of Thieves, qui est un jeu de coopération dans le monde de la piraterie. Et franchement, pareil, cette vidéo, parce qu'il va vraiment accentuer la force de la musique, la force des émotions dedans, et une vraie pépite. Donc foncez. S'il y en a une que je dois vous conseiller pour commencer à regarder dans le gaming, je vous conseille celle-là. La vidéo de The Great Review sur Sea of Thieves, c'est une demi-heure, ça te permet de rentrer un petit peu dans ce bain-là, et tu vas comprendre en fait tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, et à quel point ces gars-là sont forts. Moi, c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine. Je vous avouerai que les histoires, j'ai toujours été fan,
et avoir d'aussi bons narrateurs, c'est vraiment un délice et ça me donne envie aussi de travailler ce côté-là pour mon concept histoire de youtubeur où je réfléchis à comment je pourrais un petit peu mieux le narrer pour que ça soit moins un exposé mais plus une histoire et tout. Donc c'est vraiment beaucoup plus de travail. Comme je vous ai dit, hein, si sur 1 minute de vidéo, il faut 2 heures de montage, avec le projet que j'avais entrepris en février de faire une vidéo par jour, c'était pas possible. Mais voilà, le concept va évoluer, on va passer à une vidéo par semaine sur le concept histoire de youtubeur. Je vais voir, je vais essayer de travailler là-dessus. Je vous promets rien, eux ils ont mis des années à y arriver, nous ça fait 1 mois et demi, enfin moi ça fait 1 mois et demi, j'ai commencé cette casquette de vous raconter des histoires. On va essayer de s'améliorer pour faire des vidéos de plus en plus qualitatives, essayer de vous faire comprendre encore plus l'émotion que les créateurs nous transmettent par rapport à leur aventure et par rapport à leur propre shonen, parce que si vous avez vu certaines des vidéos, ils sont tous un petit peu les acteurs de leur propre histoire, de leur propre shonen. Donc je vais essayer de travailler ma voix, essayer de travailler mon rythme, essayer de trouver des musiques pour vous donner de l'émotion. On est en train de bosser là-dessus. En tout cas, je pense que tu as une bonne liste pour découvrir le monde du storytelling et le monde de YouTube aujourd'hui. Nous, on se revoit bientôt pour 10 nouveaux conseils sur un aspect de YouTube. Et en attendant, passe une bonne journée. Allez, ciao!